Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 20 juin jusqu'à fin juin. Alors, au niveau professionnel, ne prenez bien sûr, comme d'habitude, que ce qui résonne et vibre en vous. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, que ce soit pour des soins, que ce soit pour des guidances privées ou que ce soit pour les formations. Vous trouverez également mon lien PayPal pour tous ceux et celles qui souhaitent me faire un don. Merci de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important. En tout cas, gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Et puis, je vous rappelle aussi, et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous rappelle que les lives ont changé. Le jeudi, c'était avant. Maintenant, ça sera le mercredi à partir de cette semaine. Et dimanche soir, dimanche 19 juin, il y a un live communiqué avec ses guides, avec tout le menu. Vous le trouverez donc sur l'événement qui a été créé sur Facebook. Live sur Facebook. Préparez donc vos questions et vos interrogations. Allez, c'est parti, on y va. Attendez, je vous pose mon petit bazar. Hop, c'est mieux. C'est mieux ainsi. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Voyez-vous, moi j'ai les appareils qui chauffent. Donc ces temps-ci, il faut faire avec. J'ai aussi Internet qui, je suppose que dans bien d'autres régions, c'est pareil. Allez, pour les belles âmes, mes chers guides. Est-ce qu'il y aura une coupe? Non, d'accord. On vous dit que vos projets sont protégés. Que vous êtes appuyé pleinement dans vos perspectives de changement professionnel. Peu importe, me disent-ils, où vous en êtes, que vous soyez en procès, votre guide est là ou alors il faut travailler avec lui. Votre changement est honorable, me disent-ils, j'entends. J'entends peur, il y a des personnes qui ont peur. On va aller voir pourquoi. Allez, l'énergie générale pour les 2 semaines à venir au niveau professionnel. Ils me disent que c'est valable pour les personnes qui soit sont en procès salarié, vous voyez, ou qui attendent depuis longtemps, soit c'est des personnes qui sont en réel changement. Ça peut être des personnes indépendantes qui créent des associations, ce genre de choses. Hein. Donc à vous de voir ce qui résonne et vibre selon votre situation. Oui, c'est des personnes qui... il peut y avoir ici des... Alors... guérisseurs sous toutes ses formes, énergéticiens, thérapeutes, aidants, ça peut être aussi des personnes qui sont sur cette alternative au sens plus large, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être, on reprend ses études, domaine médical, c'est très large, ça peut être aussi de la minutie, ça peut être, vous voyez, du dessin, de la calligraphie, du tatouage, des choses comme ça, ça peut être de la création de pierres, et tout ça, et tout ça. On vous dit que, en tout cas, cette perspective-là est protégée. Vous êtes fait pour, ça peut être des masseurs aussi. Voilà, donc c'est assez large. Ça peut être aussi, par exemple, des éducateurs sportifs, ce genre de choses, d'accord? Voilà, ça peut être tout ça. Je vois des gens qui dansent aussi. Eh bien, superbe. Ça peut être des art thérapeutes, des danses thérapeutes, des choses comme ça. On vous dit ici que votre vocation, effectivement, implique aussi de prendre soin de vous. Ça vous demande de changer un rythme, ça vous demande de changer quelque chose. Ça peut être une hygiène de vie, ça peut être un rythme qui est intense, parce que quand peut-être on reprend ses études, ou quand on crée sa boîte, oui, et ça vous demande aussi de beaucoup parler pour certains. Si je parle vite comme ça, c'est ça. On vous dit que vous êtes sur la voie en tout cas du succès, même si vous en doutez parfois, même si vous avez peur de manquer, peur du jugement, peur parfois de peut-être manquer aussi de clientèle ou comment vous faire connaître. Ça peut être ça également. On vous dit aussi que certains et certaines sont en transition, que en fait tout ce que vous êtes en train de guérir dans votre vie personnelle pour donner du sens à votre vie, à votre âme, eh bien, cela est divin et cela va vous être utile pour laisser place justement à un nouveau projet. Alors oui, ça vous demande effectivement de l'investissement temps. J'ai des personnes ici qui sont fatiguées. L'école, l'apprentissage. On vous dit qu'il n'y a pas de façon bonne ou mauvaise d'apprendre, que c'est à vous de voir, que la réponse, vous l'avez. Vous savez que ça va vous demander effectivement de faire des concessions. Des concessions parce que vous avez peut-être des choix à faire. Justement, ça peut être d'apprendre en autonomie, ça peut être
de reprendre des cours par correspondance. Je vois des personnes qui frappent aux portes, on vous dit de vous renseigner, de prendre le temps aussi de bien vous renseigner. Vous renseigner sur la qualité des formations, vous renseigner sur voir ce qui est bon ou pas pour vous. Il peut y avoir ici des personnes qui passent le cap en fait aussi, de transmettre leur savoir. Mais vous avez les chocottes. Ils me disent ça peut être des formateurs, vous voyez. Vous avez les chocottes, ils me disent c'est drôle. La réponse que vous cherchez, vous l'avez, me disent-ils, hein, vous l'avez au fond de vous. Alors, oui, ça demande de la perspicacité, ça demande aussi de la rigueur, et des fois, vous en avez un peu ras-le-bol. Quand d'autres partent en vacances, quand d'autres se sont stabilisés, eh bien, nous, on est là en train d'apprendre, d'étudier, on a chaud, c'est l'été, on a envie de faire autre chose. Il y a aussi des personnes qui se sont bloquées manifestement à un moment donné, là, par rapport à peut-être des procès ou des régularisations de situation. Ça peut être type, vous voyez, des indemnités, ça peut être aussi des employeurs qui traînent un peu pour des prud'hommes ou des choses comme ça. On vous dit, mais n'aie crainte, profite de ce temps justement, profite de ce temps pour voir ce que tu peux mettre en place et commence à apprendre, parce que tu as déjà bon nombre de savoirs, on me dit, au fond de toi. Ça peut être des personnes qui mettent en lumière aussi, me disent-ils, pour les 2 semaines à venir. Là, il y a quelque chose qui est révélé. C'est comme si par exemple vous alliez vous faire accompagner par un thérapeute ou par un médium ou j'en sais rien, ou par qui vous voulez, et c'est comme si il y avait quelque chose qui allait se débloquer comme ça par cette démarche en fait. Donc voilà, je voudrais un complément, les influences s'il vous plaît. Ouais, ça fait, parce que en fait ça fait partie de votre mission, cette transition fait partie de votre mission. Et on vous demande, vous voyez ce que je vous ai dit, vous vous inquiétez, vous avez peur, au lieu de vous inquiéter, on vous dit remettez au plus grand que vous, hein. Très clairement là. Hein. On vous dit mais cessez, là j'ai l'épée alors ça peut être l'épée du divin, l'épée de notre cher et tendre Jésus-Christ, ça peut être aussi l'épée de nos grands guerriers de lumière, du ciel et de la terre aussi. Hein. Voyez le côté pratique des choses, parce que sinon ça vous encombre. Hein. Et c'est ce que cherche l'ombre, à ce que vous ne décolliez pas votre ombre comme les interférences extérieures. Il y a des personnes ici qui sont encore un peu trop influençables dans le sens, oui, de leur peur, de leur inquiétude, de leur angoisse. C'est une vieille mémoire que vous devez chasser et je peux vous assurer qu'ils vont vous répondre. Vos prières sont entendues, vos demandes sont entendues. Des fois, vous vous agacez parce que vous demandez où est-ce que vous devez en retirer de cette attente. Mais c'est parce que le timing divin est parfait. C'est pour travailler, me disent-ils, la patience et la persévérance aussi. Ils disent que même s'il y a eu des interférences, peu importe que ça soit dans la façon, d'accord, ou peut-être que ça vous demande aussi de revoir un petit peu votre position de commercial, de comment se faire... Pas de commercial, oui, il peut y avoir des commerciaux là. De comment en fait se faire connaître, ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour certains là. Ça peut être aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais là on vous dit, tu vois, l'enseignement, de toute façon vous êtes fait aussi pour cela. Là, si vous doutez de projets type j'aimerais passer mon savoir, ou j'aimerais, peu importe sous quelle forme, hein, c'est au-delà de l'école au sens... Est-ce que vous inspirez les âmes à côté de vous, telles qu'elles soient, vous inspirez en fait, vous êtes un modèle, d'accord? Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vos idées, même si c'est pas, ça peut être, je vous dis, une activité aussi extra-professionnelle. On vous demande de trouver un équilibre, de continuer en ce sens. Ça va vous permettre, ce nouveau projet, de glisser en fait entre le hier et le aujourd'hui. Le hier, peut-être que vous étiez sur un emploi, une activité telle qu'elle soit, un regard aussi, une vibration de 3D et de 4D tout doucement. Et là, vous vous élevez dans le sens de, oui, alors c'est pas 4D, 3D pour 4D, 3D, c'est pas ça. C'est que vous refusez aujourd'hui et vous avez raison, mais bien sûr que ça vous demande de passer par aussi bien dépasser ses angoisses et ses peurs. Hein? Et il y a un entourage, ils me disent qu'ils vous mettent un peu la pression là. Qu'ils vous mettent un peu la pression. Je
Je vois des personnes qui dessinent, qui peignent, qui... Ouais, c'est chouette, d'accord. Il peut y avoir aussi là des personnes qui cherchent des solutions, on me dit, sur ces 2 semaines, pour... comment vous dire, vous êtes comme en doute entre, ok, est-ce que par exemple vous avez été animateur avant, vous vous dites tiens, est-ce que je repars comme ça, le temps de monter mon truc, est-ce que je le mets de côté, on vous dit ben t'as la réponse, mais oui, si c'est bon pour toi, et ça peut t'ouvrir aussi des portes. Ils me disent qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, et c'est parce que vous êtes impatient. Ouais, il y a de l'impatience qui ressort aussi là. Alors que c'est tout le contraire qu'on vous demande. Et c'est très paradoxal parce que les énergies sont tellement fortes, ça va vite. Donc c'est confirmé. Hein. On vous dit que donc sur les 2 trains, oui, il peut y avoir réellement là de la médecine traditionnelle. On travaille le magnétisme, on travaille tout type de soins possibles et inimaginables. Hein. Il y a plein de métiers possibles dans les dents, d'accord. Ça peut être aussi des professeurs, ça peut être des soignants au sens de la médecine traditionnelle. On vous confirme que vous avez ce talent en fait. Vous avez ce talent et ce talent on ne peut pas vous l'enlever. C'est quelque chose qui est naturel. On vous demande d'arrêter de vous justifier. Certains. Moi je vois bien avec mon métier, hein, vous savez la radiesthésie par exemple, des fois on me dit mais qu'est-ce que c'est tes entités, genre t'es barjo quoi. Ben non je suis pas barjo, c'est que je l'ai vécu, c'est que je l'ai expérimenté très concrètement. Hein. Ne vous laissez pas dévier, si votre projet c'est le vôtre et ça fait vibrer, ça vous fait vibrer, point barre, si vous êtes fait pour ça vous y arriverez. Alors bien sûr il y a toujours une transition matérielle, financière et de temps, ok. On vous demande de continuer à prier là, parce que regardez ce que vous avez récolté. On vous demande de travailler la positivité. C'est pas facile, c'est clair. Vous êtes pleinement aidé, on vous dit. Pleinement aidé. Donc quand il y a des petits blocages, au niveau pratique, au niveau justement, ça vous prend du temps de polir vos talents. Ça vous prend du temps de polir les détails. Hein? Eh ben, ouais, sauf qu'il y a une intervention divine. Donc on vous demande ici de lâcher prise. Laissez-vous porter quand il y a des semblants de blocage. Moi, je suis la première à vous le dire, moi aussi, je râle parfois. Parce que, ben oui, il y a des interférences, telles qu'elles soient. Ça peut être un blocage matériel, ça peut être des fois on n'en peut plus parce qu'on travaille finalement beaucoup plus qu'avant. Mais voyez ce que ça vous apporte aussi, en sérénité d'esprit, en sérénité de cœur. Ils me disent, c'est un temps donné. Rappelez-vous une chose, c'est que pour eux, le temps n'existe pas. Pour eux, 1 an, 6 mois, c'est très très court dans une vie. Quand nous, parfois, il y en a le droit d'en avoir, comme je dis, souvent, ras la botte. Hein, ras la botte. Parce que la transformation est présentée, est réelle. N'ayez pas peur de cela. Il n'y a pas d'âge, me disent-ils, pour apprendre et reprendre ses études. Pourquoi ? Vous êtes pleinement soutenu. Et vous êtes ici présent sur cette terre. Vous êtes pleinement ici sur cette terre justement pour participer à cela. Clairement. Le soutien, vous voyez, c'est des projets qui vont vous favoriser à vous-même votre libération et votre guérison en fait. C'est en éclairant aussi le chemin de l'autre que vous allez éclairer le vôtre. Ça c'est ouais. Alors, vous avez cette patte, c'est ainsi, assumez-la. Ça va vous permettre également de retrouver pleinement un alignement dans le sens d'une position sociale. Il peut y avoir des personnes ici qui, on vous invite à respirer, à lâcher prise. Il peut y avoir, oui, vous êtes intéressé par tout ce qui est sophro, énergie, il y a plein de choses. Hein. Et là, on vous dit en tout cas la conduite que vous devez tenir, ça vous demande une hygiène de vie. Et des fois, vous avez l'impression de faire que travailler. Et on vous dit non, ne le prends pas comme ça. Respire quand tu paniques et quand tu n'as pas la solution. Parce que c'est dans ton introspection que tu vas la trouver, la solution. Hein, ou quand tu manques d'énergie, demande aussi à retrouver de l'énergie. D'accord? On me dit alimentation. Ah bah voilà, c'est derrière. Ah bah ouais, c'est derrière. Nutrition. Si vous êtes attiré... Alors, on me dit, il faut revoir votre alimentation pour certains. Pour d'autres, vous avez un talent naturel. Vous voyez, vous pouvez... on me dit les cuisines pédagogiques. En fait, les supports, en fait. On me dit support. Ça peut être des... On a des idées comme ça, on n'ose pas les mettre en place. Si, faites-le. Faites-le.
Je vois des personnes qui font leur popote, vous voyez, dans une pièce et qui invitent des personnes. Mais en fait, la cuisine est uniquement un support pédagogique, en fait. D'accord? Mais là, on vous dit aussi de prendre soin de vous réellement, qu'il ne faut pas vous oublier. Hein? De polir vos talents, oui, mais avec douceur et rondeur, parce que vous êtes sur la bonne route, mais il ne faudrait pas vous envoler trop haut et trop vite pour que derrière, vous... D'accord? Prenez soin de vos énergies, là, de vos niveaux vibratoires. Ok? Repliez vos ailes quand vous en avez besoin, mais ne vous laissez pas entacher vos ailes, telles qu'elles soient, les ailes. Voilà ce qu'on vous dit. Le défi, il est sorti. Le défi, ils insistent. Vous êtes soutenu pleinement, pleinement dans cette transition. Oser, ça veut dire qu'il faut oser. Si vous avez des idées pour mieux vous faire connaître, organiser des trucs un peu atypiques, ça peut être aussi d'aller rencontrer vous savez, des pique-niques collectifs, dans des associations qui organisent, j'en sais rien, un barbecue, organiser des trucs en nature si vous avez besoin. On vous dit faites-le, faites-le, faites-le. Des fois, j'ai l'impression dans ce groupe, là, il y en a certains, ils ont des signes et ils n'osent pas y aller. Et on vous dit oui, mais tu rates. En fait, des fois, les rencontres, ils me disent, ne se situent pas où vous le pensez aussi. Donc faites-le. On se rapproche de la Terre. Il peut y avoir aussi beaucoup de projets écologiques qui sont en train de se mettre en dynamique là. Allez, les défis, s'il vous plaît. Le défi ou les défis. Laissez aller. Prenez le temps, laissez aller, revenez dans l'ici et le maintenant. La pureté d'intention fera tout, me disent-ils. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Oui, ça vous paraît bloqué? Eh bien, remettez-le. Là, on a deux fois le guide et l'ange gardien. Remettez-le absolument. Prenez soin de vos valeurs et de vos intégrités. Prenez soin de cette partie de vous qui n'est nullement à laisser de côté. Au contraire, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez peut-être des mémoires et des choses là à purifier. Ne freinez pas l'abondance, me disent-ils. Ne la freinez pas. Ne la freinez pas. Ne vous dites pas que c'est impossible. Ça vous paraît impossible d'apprendre? Aujourd'hui, on peut apprendre très vite. Ils me disent, observez tous votre façon d'apprendre. Observez votre façon d'apprendre. Et ils me disent, observez aussi l'enfant. Pour ceux peut-être qui ont des enfants, qui travaillent avec des enfants, l'enfant peut vous donner des clés. Ils me disent, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent spontanéité. Cette spontanéité doit être retrouvée pour votre projet, pour la félicité. C'est comme s'il y avait parfois une énergie un peu néfaste qui vous choquait, qui vous dérangeait. Pas qui vous choque, mais qui vous dérange. Donc là, on a le livre. Laissez-vous porter par l'univers, par vos guides, par la source. Ils vont vous mettre les bons supports, d'accord? Les médias, les contacts, les communications, les bonnes références, pour que vous compreniez là ce que vous avez à laisser aller. On va aller chercher. J'ai des enseignants, me disent-ils, tels qu'ils soient, qui trouvent d'autres, comment dire, ils en ont ras-le-bol, ils veulent passer à autre chose par rapport au système corrompu, ils sont fatigués, il peut y avoir des burn-out ici. On vous dit oui, mais ça va passer et tu verras que tu es pleinement soutenu dans ton épreuve. C'est ça, c'est pour te guérir et ensuite tu vas trouver un nouveau projet. 19-19, c'est validé. Le choix numéro 1 vous dit guérison. Écoutez votre cœur. L'amour est la meilleure énergie guérisseuse. Le choix numéro 2, on va aller plus loin sur le choix numéro 1. Le pouvoir de l'amour te guidera. Ça veut dire qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. On nous parle ici aussi du chakra coronal. Ça veut dire que il y a des peurs là dans ce groupe. C'est là, il y a des peurs, très clairement.
choix numéro 2. Alors, ils me disent celle-ci, c'est la carte pour tout le monde. On a les anges gardiens qui sont là, qui reviennent. Hein. Le choix numéro 1 vous dit guérison. Oui, guérison. Guérison. Une fois que tu te libères de tes croyances limitantes, une fois que tu dépasses ta peur de manquer, ta peur d'être critiqué, ta peur d'être jugé, ta peur de ne pas y arriver, etc., etc., crois au pouvoir de ton propre amour. Garde foi en toi. Si tu n'as plus foi en toi et en ton projet, pose-toi la question pourquoi ça ne vibre pas tout de suite. Est-ce que ça t'appartient ou est-ce que tu donnes raison à quelque chose qui est de l'ordre justement de ton enfance, du conditionnement familial. Ne gâche pas cela. Tes rêves d'enfant, même si tu n'as pas pu réaliser ce que tu voulais, eh bien tu vois, tu es capable. Tu es capable et bien plus que tu ne le penses. Bien plus que tu ne le penses. Vraiment. Donc là, on vous dit... cette carte te confirme que tu es sur la voie de la guérison et que cela va t'ouvrir des portes. Et ça, c'est aussi pour les personnes qui veulent apporter, qui doutent en fait de tout leur talent de bâtisseur, de guérisseur, de transmetteur, au sens très large des choses. On me dit fonce. Fonce, on a la foi pour la carte collective, hein. On a la foi du cœur, la foi du divin. On te dit, sois ouvert à toutes les opportunités pour tous là. Et enlève tes idées préconçues. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. Commence par croire en toi et en ton intuition. Arc-en-ciel. Pour le choix numéro 2. Tu es une perle. On te parle ici, tu es une perle. C'est-à-dire que vous êtes parfait tel que vous êtes et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. On vous dit oui, ça vous demande. Effectivement, tu es un peu dans le trou noir en ce moment. Sauf qu'il y a la lumière qui t'attend, là, dans ce groupe-là. Tu es béni pour l'éternité, on te dit. On te dit, tu es une perle, bien que tu n'en as pas conscience. Vous vous bataillez ici, vous vous dévalorisez. Vous avez parfois l'impression, je vois des gens qui, vous savez, comme s'ils allaient se noyer. Puis je vois des gens qui pataugent comme ça. On a l'impression qu'il y a la merde collée sous vos pieds, en fait. Non, et en restant poli, en fait. L'impression de patauger, quoi. Non. On vous dit, tu es entouré d'une aura d'amour, ne l'oublie pas. Prenez soin, du coup, de votre estime de vous, de votre aura, et polissez le moindre petit détail. Et lâchez prise. Si vous estimez être trop, justement, dans le détail, alors lâchez, me disent-ils aussi. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hein? Peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, là, dans ce groupe-là. Et à mon avis, c'est ça. Et ils me disent oui, mais il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir pour toi. Parce qu'on te parle de moments les plus noirs. C'est dans le moment les plus noirs ou avec des ambiances noires. Tu as un peu fait ici, je pense. Tu as les épaules pour alors dépasser déjà des épreuves insoupçonnées parce que Saint-Michel et les anges et les archanges et tout le monde sait ce qu'ils veulent. En fait, vous montrez que vous êtes bien plus autonome que vous ne le pensez. Et que, j'entends, à l'intendu, nul n'est possible. Pardon, j'ai renversé la phrase. Mais c'est ça, il y a un truc qui est renversé aussi. Un truc qui est en train de se renverser dans tes énergies. À l'impossible, nul n'est tenu. D'accord? Ouais. À l'impossible, nul n'est tenu. Garde confiance, on te dit là pour ce groupe-là. Garde confiance et suis donc ta route. Si, il y a un moment donné, dans ce groupe-là, tu dois un petit peu faire autrement, eh bien, ok, c'est pas grave si ça s'est pas passé tout à fait comme tu le souhaitais. Ben, vous savez, c'est pareil, hein, dans mon entreprise, j'avais pas imaginé des fois certaines choses, c'est comme ça et je leur demande après le sens des choses. Et puis c'est après qu'on comprend le sens et on se dit ah ouais, mais en fait, mais trop, c'est juste en fait, d'accord? Parfois on passe des moments où c'est très inconfortable, et bien c'est ainsi, ok? Commence par croire en toi tout court, hein. Des meilleures opportunités vont se manifester et de merveilleuses opportunités vont se manifester. Donc on vous dit tout est possible. Là on vous demande de travailler quand même sur... parfois vous ne vous voyez pas mais vous vous bloquez un peu tout seul, vous fermez des portes. On vous dit de faire attention, votre intuition est juste, ça veut dire que si vous ne ressentez pas une personne, un partenaire, vous sentez, voilà, vous sentez pas ok, et ben c'est pas ok. Voilà, terminé, basta, vous passez à quelqu'un d'autre. En revanche, faites attention à ne pas gâcher justement
des opportunités par des idées préconçues, relationnellement notamment. Attention là, à la critique mal placée, qui vous ferait défaut, j'entends. J'ai le point de bémol, c'est celui-ci pour tous. La foi, c'est quand tu es fatigué, quand on en a ras-le-bol, ok, eh bien, c'est quoi? Tu leur demandes un signe et tu te lèves. Jésus ne dit pas lève-toi et essaye de marcher. Il dit bien lève-toi et marche. Alors tu as droit à un temps de répit, tu as droit de le prendre et de lâcher prise. Mais lève-toi et marche. En ce sens, donc justement, si tu as besoin de te reposer, tu te reposes. Parce que sinon, on n'est plus clair avec son quotidien, en fait, quand on est fatigué. Parce que là, j'ai des personnes qui sont aussi fatiguées. D'accord? Alors prenez, bien sûr, c'est l'été, on a envie de se reposer, clairement aussi. On vous dit oui, mais tu vois, tu vas en avoir bientôt. Garde cap en ce sens, vraiment. Laisse-toi, demande à tes guides qui te fassent des soins aussi. Demande à tes guides qui te le fassent. Parce qu'ils t'accompagnent et ils sont... les anges disent la volonté divine. Tu fais partie de la volonté divine. Tu la portes en toi, cette volonté. On vous parle bien sûr, je vous l'ai dit, de veiller sur votre bonne santé, sur votre bon sommeil. On vous demande en fait de... Pour voir que tous les espoirs sont permis, on vous dit aussi, ok, calme-toi, lâche prise. Le courage à sa juste mesure, en fait, j'entends là. Courage à sa juste mesure. Il y a des messages qui arrivent, il me dit soulève la carte. Je ne savais pas pourquoi, il y a des messages, des nouvelles qui vont arriver, qui vont te confirmer que oui, ce tirage va te vibrer. Voilà. Donc c'est tout le... C'est génial en fait, c'est tout ce que je vous souhaite que de, écoutez, que de remettre aussi tout cela à vous. Comme ça vous êtes... Allez, on lâche. Voilà. Il y a eu des interférences effectivement, dans un avenir proche vous allez avoir la confirmation qu'il y a une surprise telle qu'il soit. Ils me disent il n'y a pas de grande ou petite surprise, mais oui, le temps est allé très vite et pour bon nombre, et en même temps pas assez sur d'autres points. Donc paradoxe, mais on vous dit là qu'il y a des choses qui vont se déblayer très sérieusement. Donc, ayez foi, la vraie, la pure, ayez confiance. Je vous souhaite une magnifique et belle semaine. Et à jeudi, j'allais dire non, à mercredi et à dimanche 19 juin, à mercredi 20h45. Belle semaine à vous, paix et bénédiction sur vous, sur vos proches, en votre cœur. Gratitude. À ciao, bye.